Et bonjour les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour les horoscopes de la semaine qui vont aller du 21 au 27 décembre 2020. Donc pour les Vulcanis, donc pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc j'ai décidé, c'est un nouveau format donc du coup d'horoscope que je vais mettre en place pour la semaine, pour les semaines, hein, pour les horoscopes du mois resteront toujours les horoscopes du mois signe par signe, d'accord. Mais pour tout ce qui est semaine, ou alors je verrai si c'est semaine ou hebdomadaire, journalier, mais je pense que ce sera plutôt dans la semaine parce que ça demande quand même pas mal de temps. Avec mes consultations privées, c'est un peu compliqué. Donc comment ça va se passer dans cette vidéo? Je vous explique que c'est la première. Donc là, on va faire les énergies générales donc pour les vulcanistes, donc pour les signes de feu en général, donc les lions, les sagittaires et les béliers. Et ensuite, du coup, je vais détailler dans cette vidéo un petit peu par rapport à ces énergies-là, quel message vous avez à recevoir signe par signe. Voilà, donc j'attends vos retours quand vous aurez vu cette vidéo, en espérant que ça vous plaît, ce nouveau format. Donc voilà, pour vous, donc les béliers, les sagittaires et les lions, vous êtes les vulcanistes. Voilà. Allez, donc du coup, on va regarder pour vous sur cette semaine, du coup, du 21 au 27 décembre 2020, pour les vulcanistes, s'il vous plaît. Donc pour les sagittaires, les béliers et les lions, pour les vulcanistes, message à recevoir pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Donc, qu'est-ce qu'on nous annonce pendant cette période de Noël pour les vulcanistes? Terre, Lion et Bélier. L'énergie pour cette semaine pour les vulcanistes, s'il vous plaît. Oui. Alors, donc les vulcanistes ici déjà, on peut se sentir peut-être un petit peu tendu, hein, peut-être un manque de confiance pour certains. Ouais. Alors là, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu compliquées. Enfin, un petit peu compliquées. C'est un grand mot, rassurez-vous. Non, en fait, ce que je veux dire par là, pardon, c'est là au niveau de ce tirage, avec les dernières lunes, on peut être vraiment ici dans une sensation un petit peu de blocage, de dualité, de tension. On a peut-être peur un petit peu d'affronter ces problèmes, où il y a des conflits. Là, on est vraiment sur une notion un petit peu où les choses peuvent être tendues, où les choses peuvent être un petit peu compliquées, hein. Et justement, c'est ce qu'on nous signifie ici avec cette pleine lune en Lion, hein, où on va être un peu moins solaire, un peu moins, voilà. On est peut-être plus sur de la repli sur soi, on n'arrive peut-être pas à s'ouvrir aux autres, on a un petit peu éteint, on a une certaine forme de renfermement ici, parce qu'on est lié peut-être à une certaine forme de dualité. La pleine lune en Gémeaux, alors, euh, on peut être un petit peu dans une sorte de comment dire, on peut être dans une certaine forme de solitude, de doute. Euh, Ici, pour moi, il y a quelque chose à faire avec des choix francs. Là, en fait, au final, peut-être que vous bloquez dans une énergie quelque chose qui est un petit peu tendu, hein, pour moi, ami vulcaniste. Donc, il va y avoir il va y avoir des choses pour moi ici à faire, quelque chose qui ne vous plaît pas. Là, on se sent pas bien. Alors peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu tendus avec les fêtes de Noël, etc., ou peut-être une mauvaise ambiance générale. Mais là, on nous parle vraiment ici, amis vulcanistes, que ouais, l'énergie, on sent vraiment qu'il y a de la tension, qu'il y a des choses ouais, qui vont pas. On est un peu bloqué. euh, on est un petit peu bloqué. Ici, on a vraiment cette sensation-là. Peut-être pour certains aussi des problèmes de communication. Mais ouais. Ouais, ouais. Pour moi, on a vraiment un repli sur soi, on a un petit peu étouffement, peut-être dans une routine. Et du coup, on est dans une certaine forme de dualité, de nervosité ici, hein, des blocages. Et c'est vraiment tendu, hein. On peut vraiment pour certains être assez tendu, hein. Et justement, c'est ce qu'on nous dit. Alors peut-être se séparer de choses, peut-être qu'il y en a où il faut vraiment se libérer de choses, se séparer de quelque chose, d'une relation, d'un poste, quelque chose qui nous va plus. Et là, c'est ce que nous dit aussi un petit peu cette pleine lune en Gémeaux. Euh, voilà, c'est un petit peu faire des choix francs, peut-être se séparer de quelque chose pour mieux reconstruire. Mais en tout cas, voilà, il va falloir acter ici par rapport à quelque chose pour, moi, pour vous, pardon, amis vulcanistes. Allez, on va juste compléter ici, hop, pour les vulcanistes, s'il vous plaît. Message à recevoir donc pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020 pour les vulcanistes. Allez, les béliers, sagittaires et lions. Alors j'ai changé d'écouteur aussi, j'espère que le son sera meilleur. Message à recevoir pour les vulcanistes, s'il vous plaît.
semaine donc du coup du 21 au 27 décembre 2020. Ouais, vous voyez, on nous parle du coup d'une situation de partir. Il y a peut-être quelque chose ici qui peut être pour certains, et encore une fois, je vous le répète, euh, encore une fois, je vous le répète, c'est une guidance qui est générale pour tous les signes. En plus, là, je les regroupe, donc ça concerne tous les natifs. C'est une énergie générale, tout le monde ne sera peut-être pas forcément concerné par le tirage. Vous prenez uniquement ce qui vous résonne, hein, et si le message ne vous plaît pas, voilà, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Parce qu'il y en a souvent aussi, pareil, qui mettent des j'aime pas sur la vidéo parce que vous n'avez pas de message. Donc, c'est pas le but, hein, ici. Euh, Tout le monde n'a peut-être pas un message à recevoir pour cette semaine-là, mais il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui seront concernés par cette vidéo. Voilà, donc je préfère vous le dire. Vous prenez ce qui vous résonne et ceux qui sont dans cette situation. Et là, encore une fois, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec cette pleine lune en Gémeaux. Là, au niveau des énergies, vous voyez, on est bien sur partir, hein, parce qu'on a quelque chose, vous voyez, avec l'abondance en éclosion, l'abondance en éclosion. Alors pour certains, ça peut être peut-être sur une situation financière ou quelque chose qui est lié au domaine professionnel, d'accord. Pour d'autres, effectivement, avec l'idée de partir, c'est vraiment quitter quelque chose aujourd'hui qui ne nous est plus bénéfique. L'abondance en éclosion, justement, c'était peut-être qu'il y avait quelque chose qui devait se produire et nous apporter une certaine forme de satisfaction, mais qui ne nous satisfait plus aujourd'hui. On n'arrive pas à récolter en fin de compte ce qu'on a mis en place. C'est un peu ça le message, c'est exactement l'énergie qu'on nous confirme euh, avec l'oracle de la puissance de la Lune. Allez, on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Vulcanis. Ouais, et vous voyez, du coup, on a la porte, on a à la base la porte de la guérison personnelle et le bonheur, et du coup, cette carte, elle est retournée. Donc là, quelque part, aujourd'hui, on nous demande pour certains de partir d'une situation qui n'est plus bénéfique, hein, qui au final n'apporte plus rien ou qui n'apporte pas ce qu'on devait récolter, ou du coup on nous a apporté quelque chose qui maintenant n'est plus productif et on nous demande de nous en séparer parce que là en plus quelque part vous voyez on n'est pas dans un... Il y a là pour moi ici cette carte c'est aussi une certaine forme d'épanouissement. Quand elle est à l'endroit on va justement vers une forme de guérison, de choses vers lequel il nous fait du bien. Vous voyez cette porte qui s'ouvre et qui nous permet de sortir dedans, ben là on est bloqué. On n'est pas épanoui, il y a une situation ici où on n'est pas épanoui. Voilà pour Ami Vulcanis pour les énergies. Et c'est ce qui peut être pour moi, à mon sens, un petit peu compliqué pour vous. Voilà. Donc on va vraiment vous demander pendant cette semaine-là où vous avez la possibilité, où vous allez vous rendre compte pour certains, hein, Ami Vulcanis, que, ben ouais, que là il y a une situation qui ne vous rend pas heureux. Il y a une situation ou quelque chose qui ne vous rend pas heureux, qui n'est pas productif, où vous pouvez donner, etc. Il y a une certaine forme de solitude, de repli, il y a une certaine forme de dualité, ici peut-être des disputes ou des choses qui ne vont pas. Mais c'est ce qu'on vous demande justement, c'est un petit peu de partir ou de prendre du recul par rapport à cette situation et justement essayer d'y voir plus clair. Mais là pour moi, on n'est pas, et pour certains, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux, on est un petit peu bloqué. Après, comme je dis, vous adaptez en fonction du contexte, mais là pour moi, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Donc, on va prendre une petite carte avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc, pareil, donc, qui concerne, c'est les horoscopes magnétiques, donc pour les phénix, elle qui appelle les phénix, vous êtes les vulcanis. Donc, pour les phénix, on va regarder un petit peu le message que vous avez à recevoir pour les vulcanis, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 décembre au 27 décembre 2020. Message à recevoir. Vulcanis. Lion. Allez. Tac. Alors, ce qu'on nous dit, en plus de ça, on vous demande du coup de travailler sur votre chakra racine. Vous avez beaucoup d'idées et d'envies, mais on n'arrive pas à les concrétiser par un manque d'ancrage fort. Donc concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à ce qui est important pour toi. Et là, quelque part, vous voyez, avec ces énergies-là, et justement, c'est ce qu'on nous dit, et avec cette pleine lune en Gémeaux qui nous demande aussi de faire des choix francs et d'acter sur quelque chose qui ne nous va plus. Et là, l'ancrage, justement, c'est pouvoir s'ancrer, hein, et pouvoir justement prendre une décision et pouvoir acter les choses dans la matière. Donc là, c'est vraiment ce qu'on nous demande pour vous, amis vulcanistes, hein, donc pour les sagittaires, les lions et les béliers.
de pouvoir acter quelque chose qui ne nous va plus, et comme je vous dis, où on est dans une certaine forme de dualité. Là, ici, il y a des choses qui vont plus. Allez, on va regarder maintenant un petit peu pour chaque signe. Tac. Donc, on va regarder. On va commencer par les béliers. Allez, message à recevoir pour les béliers. Pour la semaine du 21 décembre au 27 décembre. Message à recevoir pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vais en prendre une dernière. À la base, je voulais en prendre qu'une ou deux. Mais là, j'aime pas rester sur une pleine lune. Ouais, ok. Donc là, ce qu'on nous dit, du coup, amis bélier. Donc là, ça concerne vraiment les béliers, c'est une énergie qui est légère, enfin, qui est quand même générale. On a une nouvelle lune en poisson, donc ça correspond à l'énergie qu'on a générale. Donc là, pour moi, ici, pas les poissons, les béliers, ici, il va vraiment falloir prendre du recul, s'isoler, et on comprend un petit peu les blocages. Donc là, pour moi, par rapport à l'énergie, on va écouter sa petite voix intérieure, s'accorder une période de calme et de réflexion pour préparer quelque chose de nouveau. Hein. D'accord? Donc là, pour moi, on le sait, on va prendre une certaine forme de prise de recul pour aller sur quelque chose, à mon sens, de mieux. Et par rapport à l'énergie, je vous disais, générale, ami Vulcanis est là, ami Bélier, on va vraiment justement on va vraiment vers ça. Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit ici. On a une certaine forme d'insatisfaction. On va avoir peut-être une certaine forme de peur, où il y a peut-être des perturbations, ou vouloir remettre ces choses à plus tard. Et là, justement, on nous parle aussi quelque part d'un travail hein, avec le nœud sud. Un travail à faire, donc du coup, sur soi. Peut-être qu'ici, on subit un peu les choses. On vit, on est un petit peu dans une énergie d'attente et on n'est pas acteur des choses. Alors peut-être par peur, hein, effectivement, mais pour moi, on va se rendre compte des choses, mais peut-être qu'on va avoir du mal à l'acter dans la matière. Mais là, on sait en fait que pour certains, dans le nœud sud nous parle quand même d'une certaine forme de dépendance, de vivre un peu à travers les autres, ne pas être acteur de sa vie ou ne pas faire ce qu'on a envie. Hein. Euh, donc là, pour moi, on peut être dans une certaine forme un petit peu d'attente, de blocage ou de subir les choses. Hein. Et ouais, des choses en plus qui ici sont un petit peu bloquantes. Choses qui sont un petit peu bloquantes avec cette pleine lune, effectivement, qui n'est pas productive, hein, parce que là, on est vraiment... Pour certains, on va peut-être faire aussi une pause, un break sur quelque chose, mais là, on a vraiment voilà, cette idée d'insatisfaction, ça peut être de peur, etc. Et ouais. Donc là, voilà un petit peu les énergies pour vous, hein, amis bélier, avec... pour être un petit peu plus précis. Et du coup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça colle avec les énergies pour vous. Allez, message à recevoir pour les béliers. Oh. Ouais. À mon avis, les béliers, vous étiez peut-être concernés. Message à recevoir pour les béliers, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les béliers pour la semaine du 21 décembre au 27 décembre, s'il vous plaît. Là, on est vraiment attaché à quelque chose, mais il y a une prise de conscience qui va se faire, ou alors on a du mal peut-être à prendre conscience, on sait au fond qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on a un petit peu peur, hein, peut-être aussi. Et ouais. Et vous voyez, c'est fou, hein, les énergies ressortent ici. Hein. Vous voyez, et ici, c'est ce qu'on nous dit. Partir, on a les possibilités adjacentes. Donc pour moi, vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas bloqué. Quelque part, il y a quelque chose de peut-être de mieux derrière. Mais là, clairement, ici, pour certains, encore une fois, moi, je dis les choses sans complaisance. Ça peut peut-être ne pas vous raisonner, etc. C'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Là, pour certains béliers, on est dans une situation où vous êtes un petit peu bloqué. Il y a peut-être une situation qui ne vous satisfait pas. On vous demande ici de partir, de quitter quelque chose qui ne vous va plus, de prendre du recul, c'est ce qu'on nous dit aussi ici, d'analyser une situation. Là, on a une certaine forme de peur parce qu'on ne sait pas sur quoi on part, et là, quelque part, on sait qu'on ne vit pas ce qu'on a envie de vivre, on reste pour quelque chose
par attachement, hein. Et là, ici, c'est ce qu'on nous dit, ça ne nous apporte aucune satisfaction. C'est exactement ce qui est ressorti dans les énergies pour vous, euh, les béliers. Mais l'avantage ici, c'est qu'on nous dit que par rapport à ça, on a d'autres possibilités. Il y a une porte qui se ferme, on a plusieurs solutions. Il va falloir acter quelque chose ici maintenant, et vous avez le choix. Il va falloir se décider et prendre un choix, ne pas écouter ses peurs, mais être vraiment sur quelque chose qui nous épanouit, parce qu'en plus de ça, comme je vous dis ici, on n'est pas épanoui. Pourtant, il y a des possibilités, il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en place, à mon sens ici. Et on va juste prendre deux petites cartes là, pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre. Ouais. Donc pour moi, vous voyez, on peut nous parler ici d'une certaine forme de jalousie, de désillusion, d'accord. Donc peut-être qu'ici on se voit la face sur quelque chose, la phase. On a une histoire de jalousie. Alors peut-être qu'il sait que la jalousie, on a une certaine forme d'envie, mais on est bloqué par quelque chose. Ou on sort d'une certaine forme de désillusion sur quelque chose dont on a envie. On sait quelque chose qui est plus productif, mais pour moi on le comprend. On l'a compris, vous voyez, avec le commencement, ou peut-être qu'on va mettre des choses en place de son côté. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais. Vous voyez, on a la carte de l'excès, et après on a la carte de l'avenir. Donc pour moi, on sait ici, pour moi ici on le sait hein, quelque part, qu'on va pas au bon endroit, qu'on va pas dans le bon chemin ou qu'on est un petit peu piégé, hein. Là il y a trop de choses qui font que ça vous fasse monter un petit peu en pression. Et là justement c'est ce qu'on nous parle, voilà, prendre aussi un peu de temps, de la patience pour arriver à cette forme aussi de commencement, et pour moi il y a des choses à régler pour moi ici à Bélier. Il y a des choses à régler. On va les mettre là et on va reprendre donc une petite carte pour terminer pour vous, pour les béliers, pour cette semaine. Donc message à recevoir pour les béliers pour la semaine du 21 au 27 décembre. En tout cas, c'est une situation en tout cas qui ne vous plaît plus et où il faut s'en débarrasser et qui n'est pas productif pour vous sur votre bien-être personnel. Clairement, là c'est le message. Alors, ce qu'on nous dit, pour vous, les béliers, une partie de moi a peur de faire confiance à sa sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité, laisse-toi guider par cette énergie, tu vas ressentir les choses et les autres d'une façon subtile et véritable. Donc en fait, au final, donc peut-être que pour certains béliers ici, on nous dit que vous avez du mal à faire confiance peut-être à vos émotions, ou justement c'est vos émotions, bon, peut-être qu'ils peuvent vous jouer des tours, mais là, il faut faire confiance du coup à votre sensibilité et à vos émotions, à ce que vous ressentez, c'est très important. C'est vraiment très important pour pouvoir acter les choses et acter les choses. Hop, on va juste regarder pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour la semaine du 27, du 21, pardon, au 27 décembre 2020. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Ouais. Aujourd'hui, on nous dit, vous voyez, avec cette carte du magicien, et on a vraiment quelque chose à guérir émotionnellement, et pour moi, on a la carte du magicien et de l'enfant. Donc il y a peut-être une situation un peu enfantine, ou quelque chose qui est lié soit avec des enfants pour certains, ou pour moi, ici, ça peut être une prise de conscience, ou quelque chose en lien avec son enfant intérieur. Au quand bien même, ce qu'on nous dit ici avec la carte du magicien, c'est que le magicien, c'est que vous avez aujourd'hui les possibilités de faire bouger les choses. Vous avez vraiment la possibilité, vous avez toutes les cartes en main. Le magicien, dans beaucoup d'oracles, dans le tarot, c'est vraiment celui qui a tous les éléments, qui a tout pour mettre en place euh, les choses, pour se débarrasser de certaines choses. Et on peut faire un recommencement, on a tous les éléments, on a tout ce qu'il faut pour mettre les choses en place. Donc c'est vraiment important, hein, peut-être écouter un petit peu son enfant intérieur et être plus sur son côté enfant intérieur, euh, et écouter son intuition. D'accord. C'est vraiment important, parce qu'on a la lune pour dire qu'on doit écouter son intuition et on nous parle de travail. Donc pour moi, il y a un travail à faire. Donc pour certains, ça peut être lié au professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être un travail à faire sur son enfant intérieur et écouter son intuition. Mais on vous dit ici que vous avez toutes les cartes en main et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir justement sortir de cette situation et aller sur quelque chose, hein, ici,
qui va plus vous porter. Hein. Donc voilà ici pour vous, amis Bélier, ce qu'il en est. Allez, donc maintenant, on va passer au Sagittaire. On va regarder un petit peu le message que vous avez à recevoir maintenant, amis Sagittaire. Encore une fois, comme je vous le répète, vous prenez ce qui vous résonne. Tout le monde ne sera peut-être pas concerné par ça. Il y a beaucoup de béliers, beaucoup de natifs qui sont concernés. Ça peut être aussi votre ascendant pour certains. Peut-être qu'il y en a à qui votre vidéotine ne parlera pas, mais peut-être que votre ascendant vous parlera plus. Je vous invite du coup à le regarder quand même. Peut-être que d'autres, ce sera leur signe lunaire. Allez, on va regarder du coup, on a dit pour les Sagittaires. Allez, donc les Sagittaires, l'énergie s'il vous plaît à venir pour la semaine du 21 décembre au 27 décembre pour les Sagittaires. Donc les Sagittaires, nouvelle lune en Verseau. Sagittaire. Ok. Donc vous voyez, cette carte, elle ressort beaucoup hein, quelque part. Donc là, en tout cas, pour les Sagittaires, on va avoir de l'action pour ce mois de décembre. Donc pour certains, avec du coup cette nouvelle lune en Verseau, donc c'est vrai que déjà on est sur une énergie de nouvelle lune, ce qui est quand même plutôt pas mal. Là, on est vraiment sur un renouveau, on est vraiment sur canaliser ses émotions. On construit quelque chose, on a envie de construire quelque chose. Donc on se débarrasse pour moi de quelque chose pour reconstruire. Euh, Ça peut être vraiment aussi une certaine forme d'engagement, on crée sa propre réalité, avoir des idées nouvelles ou trouver une certaine forme d'équilibre. Donc là, pour moi, ici, et en plus avec cette nouvelle lune en poisson, on a vraiment une prise de recul. On va vraiment trouver... on a vraiment compris, on sort un petit peu une certaine forme de crainte, on s'accorde une période de calme, on prépare quelque chose de nouveau, on écoute un petit peu sa voix intérieure. Et pour moi, en fait, ici, ami Sagittaire, peut-être par rapport à ce que je vous disais, cette situation qu'on avait au niveau des énergies générales, qui justement, où on vous dit de laisser tomber quelque chose, donc il y a quelque chose qui ne vous aspire plus. Là, pour vous, ami Verseau, vous avez une nouvelle idée, vous savez vers quoi vous voulez aller. Ce qui va vous permettre de vous débarrasser de quelque chose. Pour moi, ici, on va plus l'acter pour vous, amis Sagittaire. Donc on peut aller vers quelque chose du coup de mieux, se laisser peut-être le temps ou des choses comme ça, mais on a compris en tout cas quelque chose. Hein. On écoute sa voix intérieure, on va peut-être s'accorder un peu de temps, un peu de réflexion, et on va préparer quelque chose de nouveau ici, et quelque chose que l'on a réfléchi. Hein, quelque chose que l'on a vraiment réfléchi, où on canalise ses émotions, voilà, on a peut-être envie de créer sa propre réalité, de avoir de nouvelles idées, où on a une certaine forme d'équilibre qui va se mettre en place hein, par rapport à cette situation et ces énergies pour peut-être mieux acter les choses. Allez, on va regarder donc pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, donc du coup pour la semaine 21 décembre, 27 décembre. Pour les Sagittaires. Hop. Ok. Alors, pardon. Donc il y en a peut-être ici, hein, donc au niveau de la déesse de la lune qui est retournée, donc c'est peut-être ici, il y en a certains qui ont du mal hein, justement à ressentir les émotions ou à suivre leur intuition. D'accord. Alors, ce qu'on nous parle au niveau ici de l'ange de l'amour, et vous voyez de la tromperie, alors il y en a peut-être ici qui vivent une situation qui peut être un petit peu compliquée. Il y en a peut-être ici qui ont vécu une certaine forme de trahison, ou peut-être qu'ici il y en a pour certains qui ont vécu euh, qui sont dans une situation un petit peu compliquée, hein, liée à la tromperie, qui ne croient peut-être plus en l'amour, qui ont du mal du coup à croire en ces choses-là. D'où en fait un petit peu, si vous préférez, cette idée avec ces énergies de se débarrasser de quelque chose pour aller sur une analyse de quelque chose, de trouver une certaine forme d'équilibre par rapport à ça. Alors peut-être par rapport à une situation, bon, moi, sentimentale ou émotionnelle qui a été compliquée pour vous, hein, j'ai vraiment cette notion-là. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. On va essayer d'approfondir du coup un petit peu hein, pour voir ce qu'il en est. Mais ouais. En tout cas, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui vous a trahi
aussi. Alors ça peut être sur la partie sentimentale, comme ça peut être sur la partie relationnelle, mais en tout cas sur la partie émotionnelle, relationnelle, on a vraiment effectivement cette sensation d'avoir un petit peu perdu, hein. Encore une fois, ça colle avec les énergies du début de tirage. De quelque chose, oui, pour moi, sur la partie amoureuse, peut-être qu'il y en a qui se sont trompés et qui savent que du coup, la personne avec qui vous êtes, c'est pas la personne qui vous correspond. Mais en tout cas, ici, on a vraiment une notion de se libérer de quelque chose sur la partie relationnelle. Hein. Votre intuition peut être un petit peu bloquée, justement, et c'est ce qu'on vous dit. Là, on va réfléchir peut-être aussi plus avec la tête qu'avec le cœur. Hein. Ça va être important. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Sagittaires pour la semaine du 21 au 27. Donc, ici, vous voyez, on nous parle de jalousie. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec la jalousie, avec l'envie, avec toutes ces choses-là. Vous voyez, on nous parle aussi d'intuition, encore une fois, ici. Et là, on nous parlait aussi d'intuition. Il faut vraiment essayer de faire confiance un peu à son intuition, hein, ici, pour moi, ami Sagittaire, et suivre ce qu'on a envie. On a peut-être aussi une certaine forme d'envie. On sait peut-être qu'on sait aussi que c'est pas le bon moment, hein, parce qu'on nous parle ici de construction. Donc, peut-être ici, pour certains aussi, de faire confiance à son instruction, son intuition, pardon, excusez-moi, peut-être ici l'envie de construire quelque chose, hein, où on vous demande justement de construire quelque chose pour partir sur des bases solides. Hein, et c'est ce qu'on nous dit aussi ici. Trouver une certaine forme d'équilibre, d'indépendance, hein, et ici on prend le recul d'une situation. On se libère pour moi ici de quelque chose. Ouais. Vous voyez derrière on a la carte de l'effondrement. Donc peut-être que vraiment pour certains ici, on sait qu'il y a des choses qui ne vont plus. On prend le recul là-dessus et acceptation. Donc c'est vraiment, du coup, ici, par rapport à ces énergies-là, pour moi, alors peut-être que pour certains, ça peut être lié sur la partie émotionnelle, sur une forme de jalousie ou d'envie ou d'être dans un excès. Bon, on vous demande dans tous les cas d'avoir une certaine forme de prise de hauteur, d'essayer de voir la situation différemment. Peut-être qu'ici, pour certains, vous en pouvez plus. Euh, on peut subir une certaine forme d'étouffement, c'est ce que je vous disais, hein, quelque chose qui ne va plus, et vous avez justement cette vision. Hein. Quelque part ici, on a envie de construire quelque chose de stable ou d'être sur des bases solides. Ça peut être dans votre foyer aussi. On peut parler que c'est au niveau du foyer et qu'on voit que les choses ne vont plus trop. Qu'au final, ce qu'on essaie de construire tombe un petit peu, s'effrite un petit peu sous nos pieds. Et quelque part, on le sait. Hein. Vous voyez, avec cette carte-là, il va falloir analyser la situation. Cela, en plus, ce qui est important, si vous préférez, ici, à Sagittaire, c'est qu'avec cette nouvelle lune en poisson, on a deux nouvelles lunes. Donc pour moi, ici, on est sur des énergies d'action avec la nouvelle lune. Donc on met en place quelque chose. On met quelque chose en place que vous avez compris par rapport à ça. Hein. Par rapport à ces cartes-là, par rapport à ce qui vient de sortir, c'est une situation qu'on comprend. Peut-être qu'ici, on était un peu bloqué par la déesse de la lune au niveau de son intuition ou des choses qu'on ressent. Et là, on va les mettre en place. Peut-être pour certains aussi, vous étiez peut-être jaloux, jalouse, et vous allez arrêter un petit peu ça parce que vous voyez que c'est en train de faire capoter votre couple. Donc pour certains, on a vraiment cette notion-là, mais c'est vrai qu'ici, vous voyez, on a quand même la carte de la tromperie. Donc est-ce que pour certains, justement, par rapport à ça, vous voyez, la jalousie, c'est aussi cette carte, ça peut être effectivement l'envie, ça peut être tout ce qui est jalousie, tout ce qui est... C'est peut-être des choses qui portent à mal votre couple ou qui mettent des choses à mal, mais que vous ne supportez plus aujourd'hui. Et voilà. En tout cas, on vous demande de vous détacher de choses par rapport aux énergies générales. Allez, on va prendre déjà la carte conseil. Donc, message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour la semaine du 21 au 24 décembre. Alors, on nous dit quoi? On te demande de partir à l'aventure. Tu es une personne qui a besoin de sortir de ta zone de confort pour se sentir accompli. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. Ouais, donc on vous demande vraiment de bouger ici, hein, quelque part. On vous demande de bouger. On vous demande de bouger et de mettre en place du coup certaines choses. Et en plus, on va dire que c'est vraiment l'idée du Sagittaire. Hein. Le Sagittaire est très optimiste. Le Sagittaire est vraiment un signe qui
qui bouge, qui a envie de faire les choses, etc. Et qui est optimiste. Je pense que si vous vous sentez trop bloqué ou étouffé, c'est pas, ouais, c'est pas ce qui est bien pour vous. Allez, message à recevoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, donc pour la semaine du 21 décembre au 27 décembre. Oh, j'en ai un petit peu trop. Message à recevoir pour les Sagittaires. Et vous voyez, on a la carte ici de la compréhension. Encore une fois, c'est marrant, parce que c'est vraiment avec ces cartes-là, vous voyez, j'y reviens, parce que c'est vrai qu'on a la nouvelle lune en poisson, la nouvelle lune en verseau, et là on a la carte de la compréhension. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on acte. Hein. Vous voyez, ici on nous dit, on demande de partir à l'aventure. On a vraiment envie de se libérer ici à mes Sagittaires. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu trop emprisonné dans de choses, dans une situation où on a envie de la sortir. Alors ici, encore une fois, comme pour le bélier précédemment, on a cette histoire d'enfant. Alors peut-être sur une histoire d'enfant, mais pour moi ici on est plus sur l'enfant intérieur, ou peut-être sur un comportement immature, ou sur quelque chose qui est pas bon, quelque chose qui vous a blessé. Pour les Sagittaires, pour la semaine du 27 décembre, s'il vous plaît. Après, comme je vous dis, encore une fois, vous adaptez en fonction de votre situation, et si jamais ça vous résonne. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je reçois pour les Sagittaires. Hop. Ouais, vous voyez, on a la guérison et la délivrance. On a vraiment la délivrance, on se sort de quelque chose, hein, ici pour moi. Vous voyez, on a la guérison, peut-être une blessure ou quelque chose avec aussi votre enfant intérieur, quelque chose que vous avez vécu. Vous adaptez vraiment à la situation, mais là, vraiment, il y a une compréhension de quelque chose, il y a vraiment l'envie de sortir de quelque chose. Ouais. Et du coup, on repart sur quelque chose de nouveau. On repart sur quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Là, on a vraiment sur une belle énergie. Alors, comme je vous dis encore une fois au départ, il ne faut pas prendre ces choses-là, même en guidance. Les messages qu'on vous dit, c'est que vous ne suivez pas au coup. Tout ça, c'est des expériences à vivre. C'est pour certains, c'est vraiment quelque chose que vous avez décidé de vivre, alors qu'il peut être un peu compliqué, je l'entends, mais on décide de le vivre et on décide de vouloir le faire. Et quelque part, c'est en actant ces choses-là. Aujourd'hui, effectivement, dans la vie, on a des épreuves, on a des choses qui sont plus ou moins difficiles à vivre, mais ça fait partie aussi un petit peu du jeu et de notre incarnation. Et là, quelque part, vraiment on se libère de quelque chose, mais on va vers du mieux. Hein. On va suivre un petit peu son étoile et prendre sa forme d'optimisme et peut-être profiter des choses parce qu'on s'en sera libéré. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va nous faire du bien. Et là, vraiment, c'est ce qu'on nous demande, c'est de se libérer pour l'instant de quelque chose où on n'est plus en accord avec nous, hein, ouais, où on sait qu'effectivement les choses n'allaient pas. Voilà, du coup, pour vous les Sagittaires, pour cette semaine. C'est vrai que les énergies sont un peu fortes, hein, pour ce mois de décembre, pour vous. Mais il faut effectivement faire bouger un petit peu les choses. Pardon, je tape les dents. Ceux qui vont pas, excusez-moi. Voilà, le but c'est surtout de vous aider, pour certains dans une situation qui serait un petit peu compliquée, mais on va vers quelque chose de mieux. Donc vraiment cette carte de l'espoir qui vous montre effectivement que de belles choses arrivent de l'autre côté. Allez, donc maintenant on va passer au lion. On va regarder pour vous les lions le message que vous avez à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, les lions, pour la semaine du 21 décembre au 27 décembre pour les lions, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît. Allez. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a, on a beaucoup de cartes quand même dans les énergies qui ressortent. C'est la recevoir pour les lions. Ok. Donc là, je vais en prendre une dernière. Là pour les lions, alors peut-être que là pour les lions, du coup vous étiez concerné par la dernière carte. Ici, au niveau des lions,
On peut être dans une énergie, c'est ce que je vous disais, d'être un petit peu, subir un petit peu les choses. Peut-être qu'actuellement, voilà, dans votre vie, il y a des choses qui se passent où on n'est pas libre, où on peut avoir une certaine forme de peur, où on est peut-être dans une énergie de blocage. C'est vrai que cette carte, le nœud sud, c'est vraiment tout ce qui est lié en fait à ne pas vivre ce qu'on doit vivre. Donc on peut être un petit peu bloqué, vivre à travers les autres, ou vivre pour les autres, voilà, ou attendre les choses, que les choses arrivent. On n'est pas réellement acteur de sa vie. Là, actuellement, ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lune en Sagittaire, et justement, c'est l'énergie du Sagittaire en plus dans votre signe, on vous demande justement d'avoir confiance, d'accord, de créer les choses qui vous aspirent. Euh, voilà, les choses se décantent, hein. Il y a ici, pour moi, certains, il peut peut-être y avoir une nouvelle rencontre ou quelque chose, parce qu'on va lâcher quelque chose, encore une fois, une situation, et on va partir ici vers quelque chose qui nous aspire. On est vraiment sur une énergie de mouvement pour vous, les lions et les Vulcanis. C'est vraiment important, on est vraiment sur une énergie d'action. On est vraiment sur libérer quelque chose, et pour tous, pour moi, c'est vraiment l'idée générale pour vous, les Vulcanis. Hein, c'est vraiment cette idée de se libérer de quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous aspire. Hein. Donc là, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est vrai que là, voilà, les choses se décantent ici. On va vraiment vers créer des choses qui nous passionnent, vers nos aspirations. Voilà, donc ça peut aussi annoncer une nouvelle rencontre. Mais on vous demande d'avoir confiance, d'être optimiste. C'est retrouver aussi l'optimisme. On sort vraiment de ça parce qu'on sait qu'on ne veut plus être là-dedans. Hein. Maintenant, on va dans une énergie d'action. Allez, message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 24 décembre. Pour les lions. Les lions, s'il vous plaît. Peut-être qu'ici, il y en a qui sont trop serviables aussi. Hein. Ça, faut s'adapter, comme je vous disais, en fonction de la situation. Et que du coup, voilà, on fait pas trop ce qu'on veut, en fait. On a l'impression d'écouter un petit peu ce qu'on nous dit de faire, ou qu'on fait les choses par obligation. Là, clairement, c'est fini. On se libère de quelque chose. Hein. Pour les lions, s'il vous plaît. Ouh, ben, je vais demander pas tant. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine. Bon, eh bien, un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Tac. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit hein, au niveau de ces cartes-là. On va bien sortir vers quelque chose. On a la carte de la victoire, on a la carte du monde et on a du coup le chakra de la gorge. Donc pour moi, pour certains ici, on va peut-être parler aussi et dire des choses qui peut-être nous aspirent plus ou des choses qui voilà, ne sont plus en résonance avec nous. Euh, et la carte du monde, c'est justement se rendre compte qu'on a tellement d'autres possibilités et qu'on est resté peut-être dans cette énergie de blocage alors qu'en fait, au final, on avait la possibilité de pouvoir faire avancer les choses et on se demande pourquoi on l'a pas fait plus tôt. Et là, vous voyez, on a la carte, c'est ce qu'on disait, du guérisseur de tous les temps. Donc pour moi, ici, on se libère vraiment de quelque chose. Il y a quelque chose qui va nous accompagner pour être dans une énergie de libération, clairement, et on a les possibilités en plus de le faire. Donc là, pour moi, effectivement, on va vraiment lâcher quelque chose euh, qui n'est plus bénéfique, vraiment. Et on sait qu'on a des nouvelles possibilités, on sait qu'il y a des choses qui nous attendent derrière. On a vraiment des choses qui nous attendent. Pour moi, ici, c'est vraiment cette notion de se dire, bon, ben, on se libère peut-être d'un fardeau, on se libère de quelque chose. Hein. Pour moi, on va communiquer. Alors peut-être pour certains, il y a une nouvelle rencontre, on va parler avec quelqu'un, etc. Parce qu'on se sera libéré de quelque chose. Peut-être pour certains, de cette idée de se dire, ouais, bon, voilà, je faisais plus ce que j'avais envie. Peut-être il y en a, je me focalisais trop sur le travail ou sur
sur quelque chose où on faisait passer un petit peu le sentimental à côté ou par rapport à une situation. Vous voyez, on était vraiment dans cette énergie-là et là on se rend compte justement que non, on a envie de changer les choses, de retrouver cette forme d'optimisme, de joie et de se libérer de quelque chose. Mais ici on a vraiment en tout cas envie de communiquer avec le chakra de la gorge, soit dire ce qu'on ressent, ou soit discuter, soit voilà. Hein. Peut-être discuter de vos projets pour certains, de ce que vous avez, hein, pour ceux par exemple qui sont en couple. Peut-être que vous allez vouloir découvrir voilà, de vos projets. Peut-être qu'ici, il y en a qui sont dans une forme de lassitude et justement, ils ont envie de bouger et d'être sur autre chose. Mais là, on va vraiment sur cette certaine forme d'énergie et on a vraiment une carte de guérison aussi ici, donc d'épanouissement. Justement, cet épanouissement qu'on n'arrivait pas à trouver. Allez, on va compléter. Ça, je vais recevoir pour les lions, s'il vous plaît. Ça, je vais recevoir pour les lions. Pour le mois. Ça, je vais recevoir pour les lions, s'il vous plaît. Pour la semaine du 21. Ça, je vais recevoir pour les lions pour la semaine du 21 décembre. 27 décembre pour les lions, s'il vous plaît. Pour les natifs lions. Alors. Tac. Donc on nous parle de l'amitié, donc l'amitié ça symbolise aussi peut-être les liens, hein, la loyauté, la fidélité, des liens forts. Ça peut nous parler aussi d'engagement, peut-être qu'il y en a qui ont envie d'engagement hein, ici au niveau des lions. Ça peut être aussi en lien avec une amitié, hein, ça peut être, comme je vous dis, vous adaptez aussi en fonction de ce qui vous résonne. Et ici on nous parle de confiance. On nous parle de foi. Pour moi, ici, on retrouve une certaine forme d'énergie vraiment positive. Peut-être qu'on est dans une position un peu délicate hein, pour vous, à millions. Mais on a envie de recréer des liens, des choses qui nous aspirent. On n'était peut-être plus en phase avec soi-même. D'où cette libération de choses qui devrait se passer pendant cette semaine-là. Ouais. On a encore une carte de guérison. Hein. Donc, ouais. Guérison. Ouais. Il y a quelque chose peut-être avec une blessure, hein, quelque chose que vous avez vécu. Hein. Alors pour moi, peut-être par rapport sur une certaine forme peut-être de tromperie. Ou en tout cas quelque chose qui vous a peut-être blessé ou qui a été un petit peu compliqué à gérer. Hein. Donc ici, la vigilance, ça peut être peut-être parce qu'il y a eu une tromperie, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal hein, et qui vous a freiné. Hein. Mais on retrouve cet espoir, on retrouve cet équilibre qui nous amène vers une évolution. C'est vraiment un beau tirage. Hein. Il y a vraiment un beau tirage, comme je vous dis, même si des fois les énergies, ça va peut-être faire grimacer certains, mais c'est le dire. Des fois, le message, il faut l'entendre. Et là, c'est vraiment une libération, vous voyez. Le tirage en lui-même, on va vers une évolution, donc on va vers une sortie. Le papillon, c'est vraiment la transformation intérieure et le changement, et on va vers quelque chose d'optimiste, quelque chose qui vous correspond. Aujourd'hui, pour n'importe qui, ne pas vivre sa mission de vie ou être sur une énergie qui est stagnante et qui ne nous fait pas du bien, même si on est attaché, on est humain, on a nos émotions, on a si, on veut pas... Oui, d'accord, mais ça fait partie de notre incarnation et c'est pas forcément marrant, je l'entends, mais il y a toujours du mieux qui nous arrive derrière. Recevoir pour les lions, s'il vous plaît. Allez, les lions, on nous dit quoi? On te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Tu sais au fond de toi lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt ce que te disent les autres. Et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Et c'est exactement, c'est un truc de malade. C'est exactement ici ce qu'on vous dit. Exactement. Et c'est ce que vous allez faire. Il y a une situation, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, qui n'est plus bénéfique, quelque part pour moi, à millions. Et on va sortir, du coup, ici, de cette énergie-là qui vous bloque et qui est stagnante. Ouais. Quelque chose qui est stagnant. Donc, ou qui n'est plus en phase avec vous. Ça peut être sur le travail, ça peut être sentimentalement, ou ça peut être beaucoup de choses. Et ça ressort, je crois, à peu près sur les énergies, hein, pour vous, les vulcanistes. Pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Ça ressort un petit peu, je crois, sur les énergies globales au niveau des vulcanistes. Ouais. Vous voyez,
on nous parle de la connaissance, de l'opportunité et de la trahison. Donc peut-être pour moi, il y a une blessure de trahison à soigner, ou vous soignez une, une blessure, hein, quelque chose qui a mis du temps, mais qui s'est réglé. Et là, il y a une opportunité à saisir. Et on le sait, hein, vous avez pris connaissance de toutes ces choses, on a guéri des choses, on a pris le temps de le faire, hein, avec la carte de la patience. Et là, on est sur le lâcher prise. Hein, donc là, on est sur la carte aussi Let's Go. Donc du coup, on y va, on prend la fusée, on décolle sur quelque chose d'autre parce qu'on a réglé des choses. Donc là, pour moi, il va vraiment y avoir une énergie d'action pour vous, à millions. De toute façon, pour vous tous, pour moi, les vulcanistes, on va sur une énergie d'action. On va sur une énergie d'action, on se libère de quelque chose qui ne va plus. Pour certains signes, comme vous l'avez vu, ça va être peut-être un peu plus ou moins compliqué pour certains à acter les choses, mais moi, dans la finalité, on les acte parce que vous allez comprendre que cette situation aujourd'hui pour vous n'est plus bénéfique, qu'elle vous apporte plus de tristesse ou que ça vous apporte pas ce qui vous satisfait dans votre vie et dans ce que vous voulez faire et peut-être dans votre mission de vie. Hein. Sachez aussi que quand on a pas mal de malheurs ou de trucs comme on se dit petit j'ai la poisse ou j'ai le troisième œil, des choses qui nous arrivent dans votre vie, il y en a à qui je voudrais dire que ça c'est un signe que vous allez peut-être pas dans votre mission de vie. Hein. Si jamais vous ne voulez pas quitter une situation ou quelque chose par peur, mais qu'elle est bloquante pour votre mission de vie, vous allez recevoir un paquebot sur la tête. Hein. C'est vraiment très très important. Donc là on est vraiment sur une énergie d'action pour tous. Et on va bouger et sortir de choses, alors qui sont un peu plus ou moins différentes selon les signes, comme vous avez pu le voir. Et voilà, donc du coup ça va être vraiment, vraiment important. Alors, pour certains, je vais prendre juste 30 petites secondes. Hop. Alors, alors, tac, ok. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous poser deux cartes. Je vais vous inviter du coup à réfléchir ici, hop, et hop, à une question. D'accord. Et du coup, vous aurez, je vais vous mettre deux cartes, vous choisissez, je les retourne et ça vous fera une réponse à votre question que vous pouvez vous poser. Ok. Tac. Et tac. Donc, je vous laisse choisir. Vous prenez toujours la carte qui vous attire le plus. Si vraiment vos yeux, dès que vous voyez les cartes, vous vous posez une question, vous reprenez une grande respiration, vous soufflez, vous regardez les cartes, la pierre verte ou la pierre rose. Si jamais vous avez du coup vos yeux qui se posent sur celle-ci ou sur celle-là, qu'il y en a une des deux où vos yeux se posent dessus par rapport à votre question, c'est que le message est là. Si aucune des deux vous n'arrivez pas à choisir, c'est qu'il n'y a pas de réponse pour vous, il n'y a pas de message. Donc, pour la pierre verte, on est parti, la réponse à votre question, c'est compromis. Donc ici pour moi il y a un compromis, il y a quelque chose à faire, à mettre en place. Donc peut-être sur une décision, quelque chose que vous devez mettre en place, vous voyez on a la balance, il y a un compromis ou quelque chose à faire. Pour ceux qui ont choisi du coup la pierre rose, on vous dit que des choses vont se passer dans les prochaines semaines. Il y a un éclaircissement ou quelque chose que vous allez apprendre dans les prochaines semaines ou quelque chose qui se mettra en place dans les prochaines semaines. Voilà, donc après ce qui n'est pas non plus étonnant puisque là on est sur la semaine prochaine. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like du coup sur la vidéo. Pour ceux qui le souhaitent aussi, je propose des guidances privées si ce message vous résonne et que vous pensez que vous avez besoin d'un message plus approfondi, hein, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, ça reste une guidance générale, donc ça ne concerne pas tout le monde et exactement dans la situation que vous vivez, même si pour certains ça pourrait être le cas. Mais voilà, ceux qui ont besoin d'informations plus personnelles et privées, vous pouvez faire la demande. Vous avez mon site internet dans la barre d'infos divinelune.fr. Voilà, et puis écoutez, dans tous les cas, je souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve dans tous les cas pour la vidéo pour la semaine prochaine, du coup, qui sera pour
la semaine du Nouvel An. J'espère que du coup vous allez pouvoir retrouver vos familles avec le Covid et tout ce contexte-là, et que ça sera un petit peu différent. Je pense donc très fort tous à vous, et puis je vous souhaite de passer une excellente journée, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao les amis!